Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rythmé. Aujourd'hui, on va aborder le mois de décembre, sa signification, son invitation, quelles sont les questions qu'on peut se poser, les éléments de travail intérieur que ça peut éveiller pour ce mois de décembre qui est un mois que j'aime beaucoup, merveilleux, et qui tourne autour des notions d'amour, de lumière, de cœur. Et pour voir un petit peu profiter de ce temps-là, pour essayer d'aller plus profondément, d'aller toujours voir derrière les symboles, les significations, qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les enjeux pour nous de travail personnel. Les rythmes intérieurs et extérieurs, le rythme des saisons, le rythme personnel, le rythme des autres. Connaître, comprendre et accepter le rythme, savoir qu'il y a un temps pour tout, un temps d'action, un temps de repos, un temps pour être et un temps pour faire, un temps pour planter et un temps pour récolter. Tout au long de l'année, le temps qui passe nous invite à nous connecter à une sagesse profonde du temps cyclique qui fait battre nos cœurs et nos ventres. Je suis Fanny Turconi, professeure de yoga, créatrice d'un yoga au rythme des saisons en cours collectif depuis quelques années dans l'intimité des salles de yoga et aujourd'hui en transmission audio. Avec le podcast Rythmé, je souhaite vous aider à commencer ou à continuer à vivre une vie cyclique alignée au flux naturel en vous donnant des enseignements théoriques et philosophiques basés sur les anciennes traditions et les observations contemporaines, mais également des éléments pratiques, des clés à mettre en place au quotidien pour s'harmoniser au rythme du temps. Bonne écoute! Alors ce mois de décembre nous propose à nous ouvrir aux cadeaux de la vie, oui, parce qu'il y en a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des non-cadeaux ou des choses qui vraiment ne nous font pas plaisir, mais il y a des cadeaux dans la vie, quoi que ça puisse représenter pour nous. La vie nous offre des bienfaits que le voisin n'a pas, que ailleurs dont on ne peut pas profiter ailleurs ou dont on n'aurait pas pu profiter à d'autres époques. Donc le mois de décembre va vraiment avoir cette invitation-là de pouvoir reconnaître quels sont les bienfaits dans ma vie, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que j'ai qui est en abondance dans ma vie, qui m'apporte une forme de joie et de revenir à cet état-là aussi. Donc cette reconnaissance, c'est ce qui passe inaperçu d'habitude, de mettre un petit peu plus de lumière dessus. Si j'ai l'habitude de prendre une douche chaude, me dire que tiens, ça fait vraiment du bien et ça fait vraiment plaisir, c'est pas quelque chose qui est si normal que ça. C'est lié à la société dans laquelle on est, c'est lié à l'époque à laquelle on vit, c'est lié à plein de choses. Et à tous les gens qui nous permettent dans leur travail, dans leurs avancées, dans leurs passions, qui nous permettent d'avoir de l'eau chaude dans notre maison. Voilà, c'est un petit exemple parce que c'est parlant en règle générale pour tout le monde, mais globalement, revenir à un état de gratitude, de reconnaissance pour les cadeaux de la vie. La question, c'est comment est-ce que moi, je suis capable de reconnaître ces bienfaits-là ? Est-ce que j'arrive à reconnaître ces bienfaits-là ou est-ce que mon cerveau se dirige tout de suite sur ce qui va pas ou ce qui est manquant, ce qui est assez normal et naturel de l'esprit humain. Mais aller dans un espace de gratitude, dans un espace de cœur, ça demande un effort, ça demande une discipline, ça demande un petit pas en plus. Et donc décembre nous invite à ça pour être un petit peu plus ouvert à l'abondance d'une certaine façon dans la vie. Donc l'abondance, elle se manifeste de plein de façons différentes. En termes de relations, en termes d'argent, on peut le savoir, en termes de nourriture, en termes d'amour, en termes de qualité intérieure, de soutien qu'on peut avoir, un travail que l'on a plutôt que quand on n'en a pas. Il y a
de multiples façons de vivre une forme d'abondance. Il y a de multiples façons que la vie nous envoie des réponses, des cadeaux, des bienfaits. Et comment je reconnais ça ou pas dans ma vie? Est-ce que je peux faire cet effort-là de reconnaître que la présence de certaines personnes, par exemple dans ma vie, n'est pas acquise, n'est pas pour l'éternité, et de pouvoir en profiter et se donner un petit temps de gratitude, de reconnaissance pour ça. Donc un peu plus loin, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie d'amour, c'est une énergie de lumière. Comment elle circule dans ma vie, comment cette énergie-là circule dans ma vie, le lien avec le donner et le recevoir. Donc il y a cette énergie-là profondément ancrée de la question de la réceptivité, comment je reçois les choses, comment je reçois les cadeaux. Donc d'un point de vue symbolique, les cadeaux du quotidien, juste de mon existence, etc. Et les cadeaux plus classiques qui viennent toujours aller... le quotidien, le Noël et tout ça va faire référence, va résonner en fait avec des choses un petit peu plus intérieures. Donc l'idée des cadeaux, il y a l'abondance matérielle classique de recevoir des cadeaux. Comment je suis avec ça, de se questionner un petit peu là-dessus, et puis de faire le parallèle avec la réceptivité de l'amour, de la lumière et des cadeaux de la vie derrière. Est-ce que j'en prends acte? Est-ce que je suis reconnaissant de ça? Ou est-ce que c'est tout à fait normal? Ou est-ce que je refuse totalement de recevoir quoi que ce soit? Et donc en résonance, on a aussi l'autre aspect, l'équilibre, comment je donne également. Comment je donne de l'amour, comment je donne de la lumière, comment je donne de la conscience, comment je donne des cadeaux. Est-ce que ça me parle ou pas? Est-ce que j'ai un plaisir vraiment à faire des cadeaux ou alors ça me passe complètement par-dessus la tête. Voilà, toutes ces questions-là un petit peu dans ce mois de décembre, les mots-clés, c'est autour de la réceptivité, d'amour, autour de la gratitude, autour de l'abondance, de la grâce, du donner et recevoir. Voilà ce qu'on peut dire au mois de décembre, qui est un mois quand même particulier, particulièrement important, qui fait la bascule avec l'année d'après aussi. On arrive à la fin de l'année. On peut faire un petit bilan de ce qui s'est passé pour nous cette année, afin de pouvoir fermer aussi le cycle qu'on vient de vivre. Et puis on a le retour de la lumière après le solstice, où le soleil va se faire un petit peu plus présent. Donc comment j'accueille cette lumière-là, comment je peux justement être en gratitude que dans le cycle, la lumière revient. Donc ça c'est super. Et puis peut-être aussi quels ont été mes moments d'ombre cette année, les moments où l'ombre s'est fait plus présent, les problématiques que j'ai pu rencontrer, qui sont peut-être les mêmes que d'habitude ou qui ont évolué, et essayer d'en voir les leçons, d'essayer d'en tirer quand même quelques enseignements et en cela pouvoir déjà shifter un peu sa vision des choses quand on a une vision négative de certaines expériences, et de les passer à qu'est-ce que ça m'apporte, et du coup de les transformer en bienfaits et en cadeaux plutôt que ces aspects plus négatifs. Alors on est chacun à notre niveau, ça veut pas dire que il y a des choses qu'on n'est pas prêt à voir comme des bienfaits, et peut-être jamais, et ça se trouve c'en est pas vraiment, j'en sais rien, c'est individuel à chacun. Il y a des choses qui sont plus simples pour transformer sa vision des choses, et donc commençons par ça déjà, parce ce qui nous est le plus évident, le plus simple, et puis sur ce qui est plus compliqué, sur lequel on garde de la rancœur ou de la colère ou de l'incompréhension et tout ça, peut-être que c'est pas tout à fait le moment pour nous d'y passer, et c'est ok. Puis si on sent que on peut faire quand même ce petit effort là,
en revenant à l'intérieur de soi, dans son intériorité, en essayant de transformer le regard là-dessus, eh bien c'est le bon moyen, la bonne occasion de se prêter à ce travail-là. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de bien fêter ce qui se passe pour vous, quoi qu'il vienne à vous à ce moment-là, de voir comment je donne, je reçois, comment de vivre dans cette énergie de partage, de retour de la lumière, de gratitude, de connexion au cœur, à l'énergie du cœur. Quoi que ça puisse signifier pour moi sur mon chemin et au niveau où j'en suis. Et puis moi je vous retrouverai pour un audio autour de la saison d'hiver, puisque nous y sommes et il va bien falloir en parler un petit peu. Voilà. À bientôt, belle fête de fin d'année.